Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totale, d'un look total. Donc voilà, donc je vais commencer par mon fond de teint qui vient de chez Kiko. Donc c'est un nouveau que je viens juste de tester à l'instant T où vous regardez cette vidéo. Et en fait j'ai changé parce que tout simplement on rentre dans une période très froide. Et en fait moi quand il commence à faire froid, j'ai beaucoup de rougeurs, beaucoup d'imperfections qui apparaissent. Et donc il me faut un fond de teint plus épais et celui-là est beaucoup plus adapté. Et donc avec une petite brosse, enfin plutôt grosse quand même, que j'avais acheté chez Amazon, ouais sur Amazon je crois, donc c'était un lot de 3 ou 4 pinceaux comme ça, mais bon j'utilise que celui-là et le moyen. Et je trouve que ça va super bien, c'est super pratique pour appliquer le fond de teint. Parce que moi j'ai besoin de vraiment, voilà, comme il est couvrant, j'aime bien que ça soit bien lisse et tout, et lui il laisse pas de traces de pinceau, et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, celui-là je le recommande vraiment. Surtout que sur Amazon il était pas très cher, on avait un lot de 4 pinceaux comme ça pour 3 € je crois. Donc voilà, c'est pas très cher. Et ensuite, comme j'ai des vilaines cernes très violettes, pardon, je vais tout simplement, avec un petit crayon un peu jaune comme ça, le mettre sur mes cernes. Et en fait, la couleur jaune va neutraliser la couleur violette. Donc là, forcément, la caméra, vous ne voyez pas très bien que les cernes sont vraiment violettes. Mais là, enfin, je vous assure, c'est vraiment violet. C'était vraiment très moche. Hein. Et là, je sais même pas si vous allez le voir, mais on voit quand même encore un peu le violet. Mais bon, ça camoufle un peu. Ensuite, je vais prendre donc ma petite touche de lumière qui vient de chez Sephora. Et donc en fait, moi je le prends comme anti-cerne. Et voilà, c'est aussi sa fonction. Donc voilà, je le mets sous les yeux, donc sur les cernes. Et voilà. Et là, ça va vraiment venir illuminer le regard. Et donc voilà, avec ma petite éponge, on tapote pour fondre tout ça. Et vous voyez déjà, là quand même, ça illumine beaucoup. Puis après, quand on va rajouter un peu de couleur pour le contouring, tout ça, ça va être encore plus joli. On va voir le contraste et tout ça va faire beau. Et donc ensuite, je vais venir faire la technique du baking, donc qui consiste en fait à prendre de la poudre libre et d'en appliquer sur les zones où vous voulez que ce soit lumineux. Donc par exemple là, j'en mets donc sur l'anti-cerne. Et je vais en mettre aussi sur le front et sur le menton. Et en fait, on va en mettre en couches très épaisses. Et en fait, ça va permettre à la peau en fait d'absorber en fait on va dire la lumière. Et voilà, on laisse poser ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse poser le temps de maquiller mes yeux. Et en fait, quand on va l'enlever, vous verrez que le teint sera beaucoup plus lumineux à l'endroit où vous avez mis la poudre. Donc voilà, bon je vous avoue qu'on n'a pas l'air très joli quand on fait ça, mais bon. Donc ensuite je vais prendre ma Chocolate Bear, la semi-suite de chez Too Faced, et là je vais prendre un vieux rose un peu pastel, et je vais venir appliquer ça sur toute ma paupière mobile, que je vais dégrader légèrement. Voilà, parce que ça va être ma base en fait, et ça va permettre en fait de mieux estomper et de mieux dégrader les couleurs qui seront au-dessus. Donc voilà. Donc ça c'est important de mettre toujours une base de couleur un peu neutre, voilà, un peu claire. Et donc ensuite je vais prendre un marron un tout petit peu plus foncé. Et là je vais venir mettre vraiment en coin externe et un peu dans le creux de paupière. Donc voilà. Donc j'aurais pu prendre un gris, c'est vrai, parce que comme on va faire un maquillage bleu, le gris va beaucoup, enfin s'accorde mieux avec le bleu, c'est vrai. Mais je trouve que le marron va aussi bien avec le bleu. Et là j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu original et changer un peu, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris une base un peu marronnée. Et puis moi j'adore le marron, donc voilà. Et on n'oublie pas de d'estomper bien la matière. Hein. Et ensuite je vais prendre la palette Addiction, la numéro 4 de chez Unique. Et là je vais prendre donc l'espèce de bleu clair qui tire un peu vers le gris. Enfin elle est plutôt grise qui tire un peu vers le bleu clair, je dirais même.
Et donc là j'en mets dans... Enfin j'en mets partout sauf dans le creux interne, dans le coin interne. Voilà, j'en mets sur le milieu, sur le coin externe. Et là j'ai dû un peu insister quand même parce que je voulais quelque chose de quand même assez... Enfin bleu, enfin je voulais plus bleu que ça. Et là ça paraissait plutôt gris, donc c'est un peu embêtant mais bon. Et donc ensuite on n'oublie pas l'étape de l'estompage, donc bah voilà on estompe. Et là c'est là qu'en fait ma base avec le marron va me servir puisque justement ça sera beaucoup plus facile pour moi d'estomper la matière que s'il n'y avait rien eu en fait. Et ensuite je prends la couleur la plus foncée cette fois, donc un bleu un peu plus foncé. Et là je vais vraiment insister sur le coin externe. Donc voilà, j'en veux vraiment que sur le coin externe que je vais venir estomper après pour bien intensifier le regard. Et voilà, là on estompe. Et on répète cette opération le plus de fois que vous en avez besoin jusqu'à ce que ça vous plaise en fait. Voilà, tout dépend de l'intensité que vous voulez donner. Et ensuite je vais prendre en fait de la poudre libre, enfin des nacres libres, donc qui viennent de chez Belle à Pierre, donc un beau bleu. Et en fait il n'était pas assez intense au début, donc du coup j'ai humidifié mon pinceau et là vous voyez que la couleur est juste sublime. Donc bien sûr après on va venir l'estomper. Mais je trouvais cette couleur très très jolie. Et si je peux vous donner une petite astuce, si vous avez des nacres libres comme ça, c'est d'humidifier le pinceau parce que toute la couleur ressort et c'est beaucoup plus joli. Là on voit vraiment bien la couleur, elle est bien intense. Et d'ailleurs si j'avais su que ça ressortait comme ça, je pense que j'aurais pas fait ce maquillage là avec... Enfin j'aurais fait différemment plutôt. Je pense que les nacres là je les aurais utilisées justement à la fin pour faire ressortir, mais bon je savais pas que ça ressortait autant, quoi, que c'était aussi joli comme ça, sinon ouais, voilà, je les aurais utilisées d'une autre manière, mais bon. Pour la prochaine fois, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Et dites-moi par exemple si vous voulez voir des maquillages d'une certaine, enfin d'une certaine couleur par exemple ou quoi. Voilà, là j'ai choisi bleu parce que je me suis dit bon ça sort un peu d'habitude, moi qui fais toujours des maquillages un peu dans les tons marrons. Voilà. Je suis désolée pour le cadrage, des fois il est un peu pourri, faut m'excuser. Donc ensuite je reprends ma palette de chez Too Faced et là donc je vais prendre le bleu. Le seul bleu de cette palette d'ailleurs qui est très très joli, j'adore ce bleu. Et là je vais humidifier mon pinceau encore une fois parce que je le trouvais pas assez intense par rapport aux couleurs que j'avais mis en dessous. Et là je vais vraiment insister sur le milieu de paupière en fait pour faire pour donner un côté lumineux déjà et puis pour faire ressortir la belle couleur bleue parce que je trouve que c'est vraiment un beau bleu qui tire un tout petit peu vers le turquoise comme ça, moi j'adore, c'est super joli. En plus cette couleur là on n'a pas forcément l'occasion de l'utiliser souvent. Donc je trouve que c'est sympa. Et voilà. Et en humidifiant le pinceau, comme tout à l'heure, c'est beaucoup plus intense. Les couleurs elles ressortent beaucoup mieux, je trouve ça plus joli. Et voilà ce que ça donne. Donc là je suis désolée, j'ai oublié de vous montrer le fard que j'ai utilisé, mais en fait je prends un fard noir avec des paillettes un petit peu dans les... Enfin c'est des paillettes un peu bleutées comme ça, enfin elles sont super jolies, c'est un fard qui vient de chez Nocibé. Et donc là je vais intensifier donc, le coin externe et je vais venir vraiment dans le creux de paupière jusqu'en coin interne pour vraiment intensifier le tout. Et voilà, et bien estomper surtout, hein. Ça c'est le plus important. Donc voilà, là j'estompe le tout. Et pareil, on peut répéter cette opération jusqu'à ce qu'on ait l'intensité voulue. Et voilà, toujours en estompant bien évidemment, parce que ça c'est vraiment l'étape importante, parce que sinon c'est très très moche si on n'estompe pas. Et donc voilà, donc là comme j'ai fini donc le haut des yeux, je vais enlever la poudre libre que j'ai mis sur les zones à illuminer. Et donc en même temps comme ça permet de poudrer tout le reste du visage, donc je trouve que cette technique elle est super sympa.
Et là donc vous avez un teint vraiment unifié et vraiment lumineux. Donc je sais pas si vous allez bien le voir, mais vraiment, bah, on le voit de toute façon là sous les yeux, c'est quand même vachement illuminé je trouve. Et donc là je vais prendre le plus petit pinceau que j'avais acheté sur Amazon. Et je vais venir creuser mes joues avec un bronzer qui vient de chez Model & Co. Et donc là je vais vraiment faire quelque chose de léger parce que j'ai pas envie de trop charger mon maquillage non plus. Voilà, j'aime bien creuser mes joues parce que comme j'ai des joues un peu rondes comme ça, un peu... et bah du coup voilà, ça fait un petit effet d'optique super sympa. Et donc là, sans remettre mon pinceau dans la matière, comme il en reste encore un petit peu, ce que je vais faire, c'est que je vais venir réchauffer un peu le teint en mettant un peu sur les tempes et sur le front. Voilà. Comme ça réchauffe un peu le teint qui est souvent assez... surtout que c'est l'hiver, donc on n'est déjà pas très très bronzé. Donc voilà. Et j'en mets aussi un peu sur les arêtes du nez. Et un peu sous les lèvres, pardon. Sous la bouche, quoi. Et j'en mets aussi, voilà, sous le menton. Ensuite, je vais prendre, alors celui-là c'est le blush de chez Kiko, donc c'était une petite palette, mais alors je me rappelle plus du tout du nom, je suis désolée. Et j'adore ce fard à paupières parce que c'est un vieux rose avec des légères petites nacres dedans, qui est, j'adore, franchement c'est mon phare à joues, c'est mon blush préféré, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Et donc bah, bien évidemment je l'applique sur les joues. Il a un côté très très naturel, je trouve, j'adore vraiment beaucoup ce blush. Et donc là je vais passer au sourcil, donc pour ça j'utilise le crayon à sourcils donc de chez Kiko. Donc c'est le Sculpt et c'est la teinte numéro 5, donc c'est une vendeuse qui me l'avait conseillé. Et je suis vraiment contente parce que je trouvais pas de couleur vraiment qui allait avec la couleur de mes sourcils en fait, parce que j'ai le sourcil assez foncé, on dirait un presque noir, mais en fait qui n'est pas noir, et du coup quand je prends la couleur noire c'est beaucoup trop foncé. Et là cette couleur là c'est un espèce de marron clair, taupe, gris, et du coup qui va parfaitement avec les sourcils, ça fait quelque chose de très très naturel, donc, et il est vraiment parfait pour ça, donc voilà. Et donc quand c'est fait, donc bien penser à brosser pour estomper le tout, hein, ça c'est super important. Puis en même temps ça place le poil correctement. Et ensuite pour fixer le tout, donc je vais prendre un gel qui vient de chez Catrice. Donc à la base il devait être marron, mais bon je trouve qu'il colore pas du tout. Mais bon c'est pas grave parce que moi je m'en sers vraiment pour fixer les poils, pour qu'ils restent en place toute la journée. Et ça c'est vrai qu'il les fixe bien toute la journée, donc c'est vraiment, pour ça que je l'aime bien quoi. Et voilà, c'est tout pour les sourcils. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite pour corriger par exemple, ou alors pour avoir quelque chose de plus net, en fait je vais prendre le correcteur que j'ai utilisé tout à l'heure. Et donc je vais en mettre en dessous des sourcils et puis je vais les estomper au doigt. Et donc ça permet d'avoir beaucoup plus de netteté. Ça permet d'illuminer aussi le dessous des sourcils. Et puis en même temps, ce qui est pas mal, c'est que si jamais vous avez des petites repousses, et bien avec ça, ça ne se voit plus. Donc ça c'est très très pratique aussi. En attendant l'esthéticienne, et ben voilà. Et donc là maintenant je vais faire donc le ras de cils inférieur. Et donc pour ça je reprends ma poudre libre bleue de chez Bella Pierre. Et donc je suis désolée pour le cadrage. Et non je n'ai pas de pellicule, c'est la poudre libre. Hein.
sais qu'il y en a qui vont me le dire, mais non, c'est pas des pellicules, rassurez-vous. C'est quand je me maquille, j'en mets partout de toute façon, donc voilà. Et donc je vais mettre le bleu vraiment partout en ras de cils. Et après je vais venir un peu intensifier avec une couleur un peu plus foncée. N'hésitez pas à aller aussi bien dans le creux, hein. Ça illumine, c'est important. Voilà. Et donc là je vais venir avec le fard de chez Nocibé, que je vous ai expliqué tout à l'heure avec... donc c'était un fard noir avec des petites paillettes bleues, que je vais venir mettre juste en coin externe. Voilà. Sur le ras de cils, hein, pour intensifier. Et puis comme ça rejoint le haut en fait. Donc voilà, ça c'est bien. Ça fait un petit raccord. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Et donc là je vais prendre mon mascara d'amour que j'aime. Voilà, c'est celui de chez Givenchy et franchement, j'ai pas encore trouvé de mascara mieux que celui-là. Parce qu'il fait vraiment un effet, je trouve, naturel. Bon, bien évidemment, il faut quand même faire plusieurs couches pour avoir quelque chose de bien. Mais moi, j'ai du mal avec les mascaras généralement parce que il manque du volume, il manque de la longueur. Et lui, je trouve qu'il apporte vraiment les deux. Et voilà, c'est pour ça que je fais jamais de recourbe cils parce que ça ne marche pas avec moi en fait. Donc voilà, donc j'ai besoin d'un mascara en fait qui fait recourbe cils mais presque toute la journée quoi. Et voilà, c'est le mascara, c'est mon mascara préféré de toute façon, c'est celui que je préfère. Je trouve qu'il va vraiment super bien quoi. De toute façon vous allez voir là pour l'instant c'est que la première couche. Mais j'en fais au moins 3 je pense, généralement c'est ça. Et puis voilà, ça change tout. Et ça fait un effet très naturel que j'aime beaucoup. Et donc ensuite je vais prendre mon Mary-Lou de chez The Balm. Donc voilà, qui est un highlighter sublime. Et donc je vais le mettre sur les pommettes comme d'habitude. On n'hésite pas à en mettre, hein. Moi j'adore en mettre, de toute façon je trouve que ça change un look, j'adore. Regardez comme il est magnifique franchement. Et donc j'en mets sur les pommettes, j'en mets un petit peu sur le front. J'en mets aussi un peu sur le nez. Ah ouais, il est vraiment magnifique. Donc voilà, sur le nez, sur l'arc de Cupidon, pardon. Et j'en mets aussi un peu sur le menton. Et ensuite, la dernière étape, qui va être l'étape du rouge à lèvres. Donc pour ça, j'utilise un crayon en contour des lèvres de chez Essence, qui a un peu un vieux rose. Et le splash de chez Unique, j'arrive plus à parler, qui vient de chez Unique et qui est en teinte sentimentale, que je trouve vraiment sublime. Et voilà, c'est un peu un espèce de vieux rose qui tire un peu vers le violet légèrement, enfin vers le rose fuchsia un peu. Et voilà, et donc en fait il devient mat, mais il reste très crémeux et c'est très confortable à porter. Donc si je peux vous les conseiller, ils sont vraiment top. Et voilà, ce look est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous et à la prochaine! De gilet veste, alors je sais pas comment je vais vous la montrer, je vais essayer de la mettre sur le cintre, voilà, comme ça, donc avec une petite ficelle que moi j'ai attachée par terre, vous savez ça s'attache comme un peignoir, et donc moi je l'ai attachée derrière, donc qui est bordeaux, et il y a de la moumoute en fait, tout sur le col. Là si vous voulez je vous mettrai une photo portée comment ça fait puisque je l'ai déjà mise, donc je vous mettrai une photo ici. Et franchement j'adore. Alors par contre elle tient mais super chaud. Alors pourtant la matière est pas très épaisse mais c'est une matière un peu je sais pas, un peu molletonnée comme ça, enfin légèrement, enfin je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais vu cette matière mais franchement elle tient super chaud.